Bienvenue à l'émission Crois-tu? Semaine de Pâques. Notre thème, la résurrection de Jésus-Christ. Le retour à la vie. Avec mes trois invités, quatre avec moi. Alors, Jean-Pierre, bonjour. Bonjour, Régent. Jeff et puis Marc. Alors, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour. On se pose la question, alors, peut-on croire à la résurrection de Jésus-Christ? Une résurrection, est-ce qu'elle est vraiment crédible, cette résurrection? Question difficile peut-être à répondre. Et une question dérangeante surtout. Alors, Jésus-Christ est-il réellement ressuscité? Nous avons parmi nous une personne qui a fait une carrière d'enquêteur policier, M. Marc. Alors, Marc, en tant qu'enquêteur, ex-enquêteur, tu es maintenant à la retraite. Alors, peux-tu nous prouver ou trouver des hypothèses au sujet de la résurrection du Christ? Oui, alors c'est assez intéressant parce que la résurrection du Christ, on peut la voir comme une enquête, quoi, un peu comme une enquête de police. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une enquête? D'abord, on fait des constatations sur les lieux, on cherche des traces, des indices, des éléments matériels, on interroge des témoins, et puis on examine les mobiles, et de tout ça, on fait des hypothèses. Et la matière qu'on a à notre disposition, les procès-verbaux de l'enquête, le rapport de l'enquête, ce sont les évangiles qui ont consigné tout ça. Et puis le point de départ de l'enquête, c'est le tombeau vide de Jésus que les femmes ont trouvé après la fête de Pâques quand elles sont venues au tombeau. C'est notre point de départ. Et donc sur base des éléments qu'on a et de cette constatation, on peut échafauder plusieurs hypothèses. La première serait que Jésus-Christ serait simplement évanoui. Il n'est pas mort, il se serait réveillé dans le tombeau, il serait sorti tout seul. Alors, examinons les faits. Jésus a été longuement battu. Il a été battu par les Juifs, il a été battu par les Romains, très très sévèrement. Il était tellement faible qu'il était incapable de porter sa croix qu'il a fallu charger un passant, Simon de Cyrène, de la porter. Il a été cloué sur une croix, et puis, pour vérifier qu'il était mort, après sa mort, on a enfoncé une lance dans son côté, de l'eau et du sang sont sortis. C'est dire, alors qu'il n'y a plus de circulation sanguine, que la lame a pénétré très très loin. Et puis on a enveloppé son corps dans des bandes, dans des aromates, et puis on a mis son corps dans un tombeau de pierre, on a roulé une pierre énorme, on l'a scellé, on a mis une garde de soldats. Alors il faudrait pouvoir imaginer que dans son état de faiblesse, Jésus aurait pu sortir tout seul, rouler une pierre qui faisait à peu près 2 tonnes, qu'on ne pouvait déplacer qu'avec des leviers, et passer inaperçu devant les gardes qui étaient devant le tombeau. La deuxième hypothèse, c'est que les disciples ont volé le corps. Et là encore, examinons les faits. Les disciples, ils avaient tous abandonné Jésus. Pierre l'avait renié, Judas l'avait trahi. Les apôtres, après la mort de Jésus, ils étaient totalement découragés, ils n'avaient plus envie de croire en lui. Et on voit mal, alors qu'ils savaient que Jésus était mort, aller voler le corps de Jésus, puis pour aller dire après qu'il était ressuscité. Et tout ça en sachant bien que c'était un mensonge. Et la plupart sont morts en martyrs. Est-ce qu'on meurt en martyr pour un mensonge? Et d'ailleurs, le message qu'ils ont proclamé immédiatement après la résurrection, c'était que Jésus était ressuscité à la Pentecôte. Ils ont proclamé avec force, avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. On imagine mal aussi, c'est des paisibles citoyens pouvoir défier une garde de soldats pour aller enlever de force le corps de Jésus. Troisième hypothèse, les Juifs ou les Romains ont enlevé le corps. Alors, dans un premier temps, on peut se dire que peut-être les Juifs y avaient intérêt, donc ils ont enlevé le corps pour ne pas faire du tombeau de Jésus un lieu de pèlerinage. Ça se tient. Mais dès que les rumeurs de la résurrection se sont répandues, là, ça n'allait plus du tout. Ils avaient intérêt à ce qu'on sache que Jésus était réellement mort. Ils n'avaient pas intérêt à ce que son corps disparaisse. Et d'ailleurs, ils ont tout fait pour empêcher qu'on puisse dire que Jésus était ressuscité. Ils ont même demandé qu'on mette une garde devant le tombeau pour ne pas justement qu'on puisse faire courir ce bruit de la résurrection. Ce n'était pas pour aller voler eux-mêmes le corps de Jésus. Les Romains aussi voulaient de l'ordre en Palestine. Le message de Jésus, il était subversif, il était radical. Jésus parlait de Dieu, du seul Dieu qui n'était pas César, donc il ne voulait pas que le christianisme se répande. Et puis dès que les premiers témoignages de la résurrection de Jésus se sont répandus, il y avait une chose toute simple à faire. Il aurait suffi de
produire le corps de Jésus et pour arrêter tout de suite la rumeur. Et ni les Juifs, ni les Romains n'ont été capables de produire cette preuve indiscutable que la résurrection était une supercherie. Quatrième hypothèse, les disciples ont été victimes d'hallucinations collectives. Alors là encore, examinons les faits. Jésus n'a pas seulement été vu, il a été touché par ses apôtres. Et même Thomas, le plus sceptique, l'incrédule, a mis ses mains dans les plaies de Jésus, dans les plaies qu'il avait aux mains et dans le côté. Jésus leur a parlé, Jésus a mangé avec eux. Il s'est montré plusieurs fois à eux, dans plusieurs endroits. Pendant 40 jours, il s'est même montré en une fois à 500 personnes qui étaient encore vivants au moment où l'apôtre Paul en parle. Donc là encore, difficile de croire à une hallucination collective dans cette situation-là. Alors que reste-t-il comme hypothèse? Eh bien, celle que présente la Bible, c'est que Jésus-Christ est réellement ressuscité, comme les premiers apôtres, les premiers témoins, les témoins oculaires. Ce n'étaient pas des témoins indirects, des témoins oculaires qui ont vu Jésus ressuscité, l'ont dit, et c'était le message de l'apôtre Pierre, juste au moment de la Pentecôte. Donc voilà, je pense qu'on peut réellement, en examinant les autres hypothèses, accorder du crédit à ce que dit la Bible sur la résurrection de Jésus. Marc, merci en tant qu'enquêteur de police d'avoir enquêté sur la résurrection du Christ et d'avoir relevé les faits dans les évangiles. Après la pause, j'aimerais poser quelques questions à nos deux amis qui ont été très silencieux dans cette première partie de l'émission. Après la pause, on revient sur peut-on croire à la résurrection de Jésus-Christ? Le ministère Crois-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croistu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Nous sommes en train de regarder ensemble, peut-on croire à la résurrection de Jésus-Christ? Marc nous a, en tant qu'enquêteur de police, alors nous a relevé des faits que nous retrouvons dans les évangiles. Et Jean-Pierre, j'aimerais que tu nous parles des bienfaits que l'on peut retrouver dans la résurrection de Christ. En fait, il y en a plusieurs, mais la résurrection est tellement importante, Régent, que dans toute la prédication apostolique, quand on lit les Actes des Apôtres, toutes les prédications, les prédications de Pierre, les prédications de l'apôtre Paul, la résurrection a toujours une place très importante. Il ne prêche pas l'Évangile sans parler de la résurrection. Et ça, c'est important parce qu'en réalité, si la résurrection n'était pas importante, les apôtres n'en auraient pas fait comme un sujet si important de leur prédication. Par exemple, dans l'Évangile, dans l'Épître de Paul aux Romains, j'aimerais lire un verset ici, Régent, chapitre 5, le verset 10. Paul dit « Si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Ce que Paul est en train de développer, de nous dire ici, c'est que la mort de Jésus nous a assuré le salut. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés sur la croix, qu'ils croient qu'en croyant en lui, ils ont la vie éternelle, le pardon de leurs péchés, mais ils demeurent toujours dans une espèce d'incertitude. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils pourraient se retrouver perdus un peu plus tard, dépendants de ce qu'ils font ou de choses semblables. Alors que Paul nous dit ici que lorsque nous étions des ennemis, parce que c'est ce que nous sommes par nature, tous les êtres humains qui ne sont pas sauvés par la grâce de Dieu sont les ennemis de Dieu. C'est là que ça commence pour nous. C'est pour ça qu'on a besoin de salut, parce qu'on est des ennemis. Alors si, lorsque nous étions ennemis, on a été réconciliés par la mort de Jésus, la mort de Jésus nous réconcilie avec Dieu, mais Paul va plus loin en disant,
serons-nous sauvés par sa vie? Et je me rappelle d'un prédicateur qui avait dit, la mort de Jésus nous sauve et la résurrection, le retour de Jésus à la vie, nous garde sauvés. Si on peut avoir la certitude d'être sauvé pour l'éternité, c'est parce que celui qui nous a sauvés n'est pas resté dans la mort. Il est sorti de la mort. Et à quelques reprises dans le Nouveau Testament, il nous est dit que maintenant, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, le ministère de Jésus n'est pas terminé envers ceux qui croient en lui. C'est la raison pour laquelle un des grands bénéfices de la résurrection de Christ, c'est de nous garder sauvés, de nous garder dans la vie éternelle, de nous garder comme le bon berger garde ses brebis. Et ça fait toute une différence. Ça nous donne une assurance. Ça nous donne de nous reposer sur l'œuvre entière de Jésus, c'est-à-dire sa mort expiatoire et sa résurrection, que Paul va dire, nos péchés sont pardonnés par la mort de Jésus, mais nous sommes justifiés par sa résurrection. Et je pense que ce sont deux bénéfices qui découlent de la résurrection que moi je peux percevoir, mais je suis persuadé que Jeff perçoit certainement d'autres choses qui découlent de la résurrection. Mon cher Jeff, on t'écoute. C'est déjà pas mal complet, c'est vraiment exactement l'Évangile. Et c'est pour ça que le signe par lequel le Seigneur veut qu'on certifie quand on voit finalement qu'il y a une repentance, il y a une foi en Jésus-Christ, c'est le baptême. Romains chapitre 8, justement le chapitre d'après, Paul dit, « Ignorez-vous, vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. » Et quand on sort la personne de l'eau, parce que là, elle risque d'aller rejoindre le Seigneur, eh bien, finalement, la personne est en nouveauté de vie. C'est par la résurrection, c'est un signe de la résurrection. On a été incorporé dans la mort de Christ pour être incorporé dans sa résurrection. La résurrection, c'est le signe que Jésus dit, « J'ai donc vaincu la mort pour vous. J'ai payé la dette, car le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, Christ a pris notre dette, il en est mort. Et puisqu'il l'a payé à la croix, alors on n'a plus de dette, et c'est pour ça qu'il est un substitut pour nous. Nos péchés l'ont tué, sa mort à la croix qui paye notre dette, et c'est pour ça que la mort ne peut plus le retenir. Et 3 jours plus tard, comme il l'avait dit lui-même, il est ressuscité, car il dit, « Je suis venu vous donner la vie. » Le berger, au fond, donne sa vie pour ses brebis. Et c'est pour ça que la résurrection manifeste que tous ceux qui vont mettre leur confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ, pas dans leurs œuvres à eux autres pour mériter d'être sauvés, mais qui viennent au Seigneur en disant, « Tu es venu sauver ce qui est perdu, alors Seigneur, rachète-moi, accorde-moi le pardon que toi seul peux me donner, te payer la dette de ceux qui vont reconnaître qu'on est vraiment coupable devant toi. Maintenant, tu es venu sauver ce qui est perdu, tu es mort de mes péchés, que je puisse vivre maintenant de ton œuvre qui a tout payé. » Et il a rendu manifeste par sa propre résurrection. Il avait déjà annoncé à ses disciples qui n'avaient pas compris au début de l'Évangile. Vous vous rappelez, lorsqu'il était près du temple, il leur a dit, « Détruisez ce temple, je le relève en 3 jours. » Les gars ne comprenaient pas. Ils regardaient le temple de Pierre en disant, « Hey, juste le démolir, ça va prendre plus que 3 jours. » Tu sais. Jeff, parlait de son donc, oui, Jeff puis Jean-Pierre, donc la mort de Christ, c'est le pardon de nos péchés, la réconciliation avec un Dieu saint, Dieu juste. La résurrection, c'est la justification d'être déclaré juste par ce Dieu saint. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, c'est comme si Dieu le Père mettait le sceau sur son œuvre à la croix en disant, moi je l'approuve. Donc si Dieu l'approuve, écoutez, il n'y a plus personne qui peut le désapprouver. Et c'est pour ça que Paul, dans 1 Corinthiens 15, lorsqu'il parle de la résurrection, juste un verset ici, il dit, il se trouve que ceux qui nient la résurrection, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité des morts si les morts ne ressuscitent pas. Paul parle de la résurrection ici, puis il dit, c'est Dieu qui a ressuscité son Fils. Et ne pas croire ce que Dieu a fait, c'est faire Dieu menteur, finalement. Ça, vous allez m'élaborer ça davantage après la pause, les amis. Oui, il y a une courte pause.
Donc, on voit l'importance de la résurrection de Jésus-Christ, aussi bien pour chacune de nos vies. Mais j'aimerais qu'on retourne au début de cette histoire, là, le premier jour de la semaine, ce dimanche, lorsqu'ils ont accouru au tombeau puis ils l'ont trouvé vide. Jean-Pierre, raconte-nous cette belle histoire de la résurrection du Christ ou du tombeau vide. Ben, en réalité, la résurrection, c'est un fait historique. C'est pour ça que, comme Marc nous en a parlé au début, on peut faire une enquête parce que c'est des événements qui se sont vraiment passés dans notre monde, c'est sûr, il y a 2000 ans, mais les éléments qui sont restés de l'histoire peuvent permettre justement à un enquêteur de suivre le fil et d'arriver à une conclusion. La crucifixion de Jésus est arrivée le vendredi, puis on sait que le vendredi, vers 4 heures de l'après-midi, 5 heures en Israël, dépendant du temps de l'année, il commence à faire brun, il commence à faire noir, et ça, c'est le début du sabbat. Alors, tout arrête. Donc, dès qu'on a mis Jésus dans le tombeau, les femmes ne pouvaient pas apporter les aromates, les épices pour faire en sorte que la décomposition du corps ne sente pas trop, là, finalement. Puis, elles ont remis ça le lendemain. Mais dès que le soleil se lève, parce que le sabbat, comme Jeff l'a dit, en Israël, la journée finit avec le coucher du soleil, mais commence aussi avec le lever du soleil. Donc, à l'aube, au tout début de la journée de ce dimanche, les femmes se sont rendues au sépulcre avec les aromates, avec les épices pour embaumer le corps de Jésus, mais à leur grande surprise, lorsqu'elles sont arrivées, elles ont vu un phénomène extraordinaire. Il y a eu un tremblement de terre, un ange est descendu, a roulé cette grosse pierre, puis il leur a annoncé que Jésus n'était plus dans le tombeau. Il n'a pas roulé la pierre pour que Jésus sorte. Jésus n'était plus dans le tombeau. Il était sorti, il était ressuscité. Et ces personnes-là étaient... Ceux qui allaient puissent rentrer puis voir et constater qu'il n'y avait plus de corps. Voilà, c'était une des raisons. Et ce que je trouve intéressant dans ce texte des évangiles qui nous parle de la résurrection de Jésus, bien sûr, il y a Luc 24 qui décrit tout ce qui se passe durant la journée, mais il y a Marie de Magdala qui était dans le jardin où était le sépulcre. Et après la résurrection, elle a vu quelqu'un dans le jardin, puis elle pensait que c'était le jardinier. Et puis, à un moment donné, elle s'est tournée vers lui. Et là, Jésus lui a dit « Marie ». Et dès qu'elle a entendu son nom prononcé par Jésus, elle a réalisé que c'était vraiment le Sauveur qui était ressuscité. Alors, pour elle, ça venait confirmer la résurrection parce qu'elle a entendu son nom comme Jésus seul pouvait prononcer son nom. Lorsqu'on a une relation avec le Seigneur, on sait qu'il y a des choses intimes entre nous et lui qu'on peut détecter et Marie, elle a détecté ça. Donc, c'est un élément du jour de la résurrection qui est très probant au début de la journée. Et dans cette journée-là, il va se passer encore bien des éléments où Jésus va démontrer d'une manière extraordinaire, sans aucun doute, qu'il est vraiment revenu à la vie. Il va rencontrer des gens, il va parler avec eux, il va même revenir à Jérusalem, là où les disciples sont assemblés, et il va passer à travers le mur, puis les disciples vont avoir peur parce qu'ils ont de la difficulté. Ils ne croient pas à la résurrection. C'est un phénomène qui dépasse. Tu sais, quand quelqu'un meurt, il meurt. Mais là, Jésus, tout le monde a constaté sa mort. Il était crucifié sur la croix, on lui a percé le côté. C'était clair qu'il était mort. Et puis maintenant, il est vivant. Alors ça dépasse. Et c'est dur à accepter. Ce n'est pas évident à accepter comme réalité. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vu aussi? Il est apparu à d'autres personnes? Oui, il est apparu à des disciples qui se trouvaient sur le chemin pour retourner chez eux à Emmaüs. Oui. En fait, toutes les apparitions de Jésus après sa résurrection ne sont pas spectaculaires. Jésus ne cherche pas à impressionner. Il veut susciter simplement la confiance en lui. Quand les femmes sont arrivées au tombeau, quand les disciples sont arrivés, et puis les évangiles nous disent qu'il y en a un qui est entré, il a vu, il a cru. Quand Jésus est arrivé près des disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs, il a marché à côté d'eux. Il leur a posé des questions. Il n'a absolument dit aucune affirmation. Il a commencé par leur poser des questions pour qu'ils lui expliquent ce qui s'était passé. Et puis alors, il s'est arrêté avec eux dans une auberge. Il a commencé à leur expliquer, non pas « c'est moi, je suis ressuscité »,
Non, il leur a expliqué tout ce qui, dans les Écritures, le concernait. Et donc, encore une fois, Jésus ne cherche pas à nous convaincre par du spectaculaire. Il veut vraiment que nous comprenions qu'il a accompli tout ce qui était écrit de lui, qu'il a tout accompli pour que nous puissions être sauvés et pardonnés de nos péchés, que Dieu a validé ce fait-là, sa mort pour le pardon de nos péchés en le ressuscitant, et que nous mettions notre confiance en lui. Et c'est au moment où Jésus les a quittés que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils ont compris et qu'ils ont cru et qu'ils sont allés partager la nouvelle auprès des apôtres qui eux aussi avaient vu le Seigneur ressuscité. Et bien c'est la même chose que Dieu veut faire avec nous. Il veut susciter une confiance en lui. Ce n'est pas la question n'est pas pouvons-nous croire à la résurrection de Jésus-Christ, mais voulons-nous y croire? C'est quelque chose d'absolument important parce que ça touche à l'essence même de notre vie et de notre mort et du problème aussi de notre vie, parce que l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et Jésus est venu pour ça, pour mourir et pour ressusciter, pour solutionner le problème de nos péchés, nous invite à le croire. Étant plus séparé de Dieu, parce que le Seigneur a déjà donné une phrase avant à quelqu'un où il a manifesté une résurrection. Vous vous rappelez, la personne réalise que son enfant est mort. Il dit, laisse le maître. Il dit, non, non, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et finalement, la petite fille a été ressuscitée. Jésus a fait des résurrections durant son ministère. C'est sûr que c'était l'ombre de la vraie résurrection que celle qui était pour nous amener. Mais il nous a montré qu'il était vraiment la vie venue sur terre nous donner la vraie vie. Il l'a rendu manifeste par sa propre résurrection. Et c'est pour ça que tous les disciples qui ont suivi, qui étaient des disciples, ils ont vu. Ben, t'es policier, tu le sais bien. Moi, j'avais été une fois invité à être un jury, là, tu sais, et le juge veillait continuellement sur le témoignage. Dès que quelqu'un disait, ouais, mais mon beau-frère me dit, taisez-vous, taisez-vous. Vous êtes témoin, on veut savoir seulement ce que vous avez vu. Et donc, les disciples étaient des témoins oculaires. Et ça a gâché leur vie humaine. Ils ne l'ont pas fait pour partir une secte et puis partir s'acheter finalement un gros condo, ainsi de suite. Là. Ça a gâché leur vie parce qu'ils étaient des vrais témoins du Christ ressuscité. Et là, eh bien, finalement, aujourd'hui, on peut dire on a des vrais témoins qui ont parlé et leur vie a été complètement ruinée pour nous donner la vérité. Parce qu'ils savaient très bien que leur vraie vie, ce n'est pas ce qui se passe ici. Ici, tout va passer. Par contre, ils croient à la résurrection, la véritable vie en Jésus-Christ seul. Si quelqu'un néglige ce si grand salut, eh bien, c'est triste à dire, mais il y a une mort éternelle qui s'en vient. Et Jeff, merci. On va juste réfléchir là-dessus, sur les propos que nous venons d'entendre, puis revenir comme conclusion, après la pause, à cette question que Marc nous a posée. Voulons-nous y croire après la pause? La question au tout début de l'émission était celle-ci. Peut-on croire à la résurrection de Jésus-Christ? Et au fur et à mesure que l'émission se déroulait, avec les commentaires de nos amis, elle est devenue plutôt celle-ci. Voulons-nous y croire? Voulons-nous vraiment y croire que Christ est mort pour nos péchés, nous réconcilier avec Dieu et qu'il est ressuscité, qu'il a le pouvoir de déclarer un pécheur juste par la foi? N'est-ce pas? Est-ce que, Jeff, tu peux en rajouter sur ce mot de la fin? Mais de toute façon, dans notre vie, comme on se l'est rappelé, tout commence par faire confiance à quelqu'un qui nous donne une information. Et si Christ est ressuscité comme on le déclare et que la parole le déclare, eh bien, finalement, le Seigneur étant vivant, on ne parle pas d'une philosophie ou de la pensée positive, là. On parle de quelqu'un de ressuscité, de vivant, qui assume lui-même son œuvre. Alors, on dit aux gens, croyez pas en nous. On est des témoins, nous. On vous répète l'information.
Allez voir le Seigneur et le Seigneur va témoigner lui-même. Le Saint-Esprit lui-même va montrer. On a fait l'expérience, pas vrai? On n'est pas simplement des gens qui se font des accroires. Là. On l'a expérimenté, cette grâce de Dieu. Le Seigneur nous a bénis je ne sais pas combien de fois dans notre vie, puis on est capable de raconter un témoignage. On devient un puissant témoignage de la résurrection de Christ. Marc, un petit mot de la fin? Mais le mot de la fin, c'est que justement Jésus-Christ est ressuscité. Ça veut dire que notre foi n'est pas vaine et que nous avons vraiment raison de mettre notre confiance en Jésus-Christ et qu'il a solutionné aussi le problème de nos péchés. Et Jean-Pierre? Ben, aujourd'hui, Régent, c'est la Pâque. On sait que dans la Bible, la Pâque, c'est une grande fête qui rappelait la libération du peuple d'Israël de l'esclavage. Eh bien, la Pâque, dans nos jours à nous, c'est la libération de nos péchés, la libération de la condamnation, même la libération de notre moi par la grâce de Dieu. C'est ça que ça veut dire la Pâque, c'est la libération. On est libéré, donc normalement, on est joyeux parce qu'on est libéré. Il n'y a plus rien maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On peut vraiment se souhaiter une joyeuse Pâque à nos téléspectateurs, une Pâque tel que décrit dans les évangiles, dans la bonne nouvelle, que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous réconcilier une fois pour toutes par son œuvre et par sa résurrection, de mettre le sceau que oui, nous pouvons nous aussi avoir un témoignage puissant en plaçant notre foi dans l'œuvre qu'il a accomplie, soit par la croix et approuvé par Dieu en le ressuscitant d'entre les morts, et de vivre nous aussi, d'avoir une sécurité éternelle avec notre bien-aimé Sauveur, le Seigneur Jésus. Alors voilà la Pâque que nous vous souhaitons à chacun d'entre vous, chers téléspectateurs. Et merci encore de votre participation à l'émission, chers amis. Il y aura peut-être d'autres occasions. Et puis j'invite les gens à venir nous visiter à croixtu.ca sur notre site Internet, à nous faire des commentaires, nous écrire, à garder contact. On vous dit à la prochaine émission, Croix-tu. Joyeuse Pâques.